Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Allez, c'est parti pour les signes des Verseaux pour ce mois de janvier 2022. Donc pour les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Et bien sûr, comme d'habitude, il reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Allez, on commence tout de suite avec un arcane majeur pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. Et puis ensuite, on prendra un message de vos anges. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, alors ça c'est la mort, je crois. Ouais, c'est ça, c'est la mort. Donc là, vraiment, très très bonne carte aussi. J'ai un petit peu du mal à reconnaître les cartes parfois parce que bon, un petit peu trash, mais je les trouve très très belles. Donc vous, votre énergie, donc ce sera vraiment la mort. Donc bon, se débarrasser peut-être des choses qui ne vous conviennent plus, des choses qui ne vous plaisent plus tout simplement. Il y a un grand changement qui va se faire ici dans votre vie. Hein. On se débarrasse vraiment de tout ce que vous n'aimez plus, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce que vous ne voulez plus en fait, hein, tout simplement. Tout ce dont vous ne voulez plus, vous vous en débarrassez. Vous faites un nettoyage complet, vous faites le vide ici. Hein. Donc c'est vraiment aussi une très très belle énergie. Puisque là, pour le coup, vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui peut vous freiner, tout ce qui peut vous faire du mal. Voilà, là, il y a le grand ménage. Bon, là, vous allez faire le ménage de printemps, j'ai envie de dire. Hein. Dans votre vie, dans votre tête, on fait le ménage de printemps ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui ressort ici comme message ? Brigitte, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Il y a peut-être effectivement il peut y avoir ici pour certaines personnes des gens qui, dans votre entourage, qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, des personnes pas très très bonnes pour vous, peut-être des propositions pas toujours très honnêtes, on va dire. Voilà, enfin, mais ça c'est, aujourd'hui vous êtes vigilant justement, donc peut-être qu'il y en a qui se sont déjà fait avoir, ou fait, pardon, vous inversez, hein, ça reste un tirage général. Mais ouais, peut-être qu'il y en a qui se sont déjà fait avoir et aujourd'hui vous êtes vigilant. D'ailleurs, vous faites le grand ménage, hein, vous ne voulez plus de ce genre de choses dans votre vie. Là, pour moi, il y a vraiment le ménage de printemps qui va se faire ici. Hein. Allez, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Le bouclier, hein, vous vous méfiez encore une fois. On a la vigilance, on a le bouclier. Le cadeau et la trahison. C'est incroyable. Hein. Vous vous méfiez, ouais. Vous vous méfiez de certaines personnes peut-être, hein, ici. Attention aux cadeaux empoisonnés, voilà, même s'il y a des belles choses en fait qui viennent à vous, vous restez méfiant et vigilant.
Mais bien sûr, je pense ici, parce que c'est une situation que vous avez vécue et vous ne voulez pas retomber dedans. Vous êtes vigilant maintenant. Peut-être qu'il y a trop de personnes aussi qui vous ont trahi. Et aujourd'hui, même les nouvelles personnes, vous avez peut-être du mal à leur faire confiance. C'est possible aussi, hein. Alors, on a l'instabilité, le changement. Si les cartes veulent bien tomber, oui, apparemment, ça marche. Hop. Alors, on a le verdict. Eh bien, décidément, elles veulent bien tomber, mais... la distance. Et l'argent. Et au dos, on a la fécondité, l'enfermement, le rêve. Ok. Ok, il y a bien des projets qui vont grandir ici, hein. Il y a bien des projets qui vont grandir avec de l'aide de certaines personnes. Mais avec de l'aide, mais ces personnes-là, vous allez pouvoir leur faire confiance, mais dans le temps. Vous n'avez pas confiance tout de suite envers ces personnes-là, j'ai l'impression. Alors, peut-être ce sont de nouvelles personnes, donc le temps de pouvoir faire confiance, parce que bon, vous avez déjà été trahi, peut-être. Pour d'autres, ça va être peut-être parce que ce sont des personnes qui vous ont déjà trahi. C'est possible aussi. En tout cas, vous ne ferez pas confiance tout de suite. Ça peut être des personnes aussi qui vous ont mis un petit peu dans l'embarras par rapport à l'argent. Il y a de l'instabilité ici par rapport à l'argent et je pense que ça peut être peut-être de l'argent que vous avez prêté que vous n'arrivez pas à récupérer ici. Ça peut être aussi tout simplement un manque, un manque financier, oui, que vous subissez. Mais ça peut être aussi en rapport à de l'argent que vous auriez pu prêter. Peut-être un manque d'argent par rapport à un projet, d'où l'aide de certaines personnes. Ouais. Alors, bien sûr, tout ça, ça s'arrange. Il y a le changement, il y a la distance, il y a le verdict qui est très positif, hein. Ça s'arrange. Par contre, ça ne va pas forcément s'arranger sur ce mois de janvier. Il peut y avoir ici un projet qui va être entamé peut-être sur ce mois de janvier. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des demandes par rapport à des financements, ce genre de choses, sur ce mois de janvier. Mais la concrétisation réellement ne se fera, je pense, pas sur le mois de janvier. Pour moi, il y a de l'attente. Avec la fécondité, déjà, on a l'attente. On a encore le temps qui est là. Pour moi, il y a de l'attente. Mais ça ne veut pas dire que ça va être vraiment très long. Non, là déjà, il y a le démarrage qui se fait. Donc, toutes les premières démarches vont se faire.
ou la suite en tout cas de vos démarches. Il y a vraiment des choses qui se font, qui se réalisent, qui se concrétisent. Mais par contre, le projet en lui-même sera vraiment concret, je pense moi, pas avant quelques semaines, voire peut-être quelques mois pour certains. Et avec l'aide de certaines personnes. Il y a peut-être eu des demandes de financement ou des demandes de prêt, que ce soit auprès de sociétés, de banques ou d'un entourage, des demandes qui auraient pu être refusées. C'est pour ça aussi que ça met du temps, le temps de trouver les bonnes personnes, les personnes qui sont aptes à vous aider. En tout cas, il y a du changement ici, ça va marcher. C'est pas le problème. C'est juste qu'effectivement, ça va demander du temps, ça va être assez long. Pour moi, ce sera sur du moyen à long terme. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. En plus, on en a trop. Elles glissent tellement ces cartes. Hein? On a la patience ici, encore une fois. Vraiment cette notion de temps, de patience. Alors vous semez, mais vous allez récolter. Hein. Ça aurait été le 5 de denier. Vous voyez, on a l'engagement qui est là, en plus avec le 4 de bâton. L'engagement, la stabilité. Donc oui, ça va venir. Mais encore une fois, voilà, on a cette notion, avec le denier, on peut parler finance, mais avec le 7 de denier, encore une fois, on va nous parler de temps, de patience. Donc ça va, voilà, ça va venir. Vous allez récolter, mais il va falloir patienter encore. On a la mort ici. Hein. La reine de Pentacle. Ah, il y a vraiment quelque chose ici qui se transforme pour vous. Il y a un changement de cycle. Il y a un grand changement. Là, vraiment, le 10 d'épée. Donc, encore une fois, une fin de cycle. Le 10 d'épée, avec le 10 d'épée, c'est vraiment une fin. Hein. Encore une fois, c'est le 10 en plus. Et voilà, c'est la fin d'un cycle. Là, c'est vraiment, vous écroulez, c'est fini, c'est, voilà. Enfin, vous vous écroulez, entre guillemets. Hein. Ça peut être ça aussi psychologiquement, mais là, en l'occurrence, non. Alors, on a la reine de bâton, le 8 d'épée. Ok, l'étoile. Là, on a le denier encore. Ouais, il y a eu de la trahison pour moi. Alors, ce qui peut faire que vous preniez aussi, enfin, ce qui peut faire que les choses mettent du temps à se réaliser, c'est peut-être justement à cause de ça. Il y a eu de la trahison, il y a eu des choses, et aujourd'hui vous êtes, comment dirais-je, peut-être bloqué. Vous vous méfiez trop de tout le monde maintenant. Vous avez peut-être plus confiance en personne. Vous vous dites peut-être que, ben voilà, on m'a trop souvent trahi, de toute façon, ce sera toujours comme ça, tous ceux que je rencontrerai, voilà, ils seront là, ce sera que par intérêt, ou j'en sais rien. Mais il y a probablement ici des croyances limitantes dues à ce que vous avez déjà vécu auparavant. Et le temps de pouvoir, j'ai envie de dire, reprogrammer peut-être vos pensées,
c'est quelque chose qui peut mettre du temps aussi. Donc voilà, ça peut vous freiner un petit peu, ça peut vous ralentir effectivement. On a encore cette patience ici. Hein. On récolte, hein, on récolte, mais on va récolter. Voilà, on demande de la patience ici. Et encore une fois, on a cette carte d'analyse. Ce qui peut rappeler la vigilance, la méfiance. Vous analysez tout. Allez. Le 4 d'épée, la tour, le 5 de coupe, le 10 de coupe, le 5 d'épée et le 2 de denier. Ouais, là... Et on ressort encore le 7 de denier ici. Ouais. Mais vous allez vraiment vers du mieux. Vous allez vers un équilibre, effectivement. Là, vous retournez vers un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, mais avec le temps. Il y a des conflits. Hein. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir de la rivalité dans des couples. Il peut y avoir, attention, une tierce personne ici qui peut essayer de vous prendre votre place. Peut-être pour d'autres aussi, ça peut être, vous êtes deux à discuter avec une même personne, à apprendre à connaître une même personne, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux par exemple, les sites de rencontres et tout ça. Vous pouvez peut-être être deux à apprendre une même personne, à connaître, pardon, une même personne. Donc voilà, il y a de la rivalité. Bon, et pour d'autres, hein, on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes peut-être un petit peu mentalement dans le passé encore. Pour certains, on voit, il peut y avoir des conflits ici mentalement, enfin psychologiquement, des conflits intérieurs par rapport à un passé. Il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas encore fait un deuil, pardon. Il y a des regrets, vous êtes toujours dans ces mêmes pensées et ça va vous freiner. Bon, après, tout dépend quel genre de deuil, parce qu'en plus là on a le 10 de coupe. Moi je parle surtout d'un deuil, d'une situation, ou voilà, quelque chose que vous avez vécu qui ne vous a pas plu, mais il y a peut-être toujours une colère envers quelqu'un. Voilà, c'est cette situation-là qu'il faut laisser passer. Je ne parle pas du deuil d'une personne. Hein. Bon, on va regarder ce qui ressort avec le 77. Mais là, effectivement, pour moi, il y a le passé qui vous retient ici. Hein. Le triomphe qui a sauté. Ouais. Il y a toujours de la colère par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et c'est cette colère-là, va falloir vous en débarrasser parce que du coup, ça vous rend méfiant pour tout, ça vous freine dans vos projets, dans votre vie. Arrêtez de regretter. Hein. Ah, mince. Mince, mince, mince. Hop. On a cette carte de rupture ici. Hein. Ce qui nous rappelle la tour. Ouais, il y en a qui vont laisser de toute façon les regrets ici. Il y en a qui vont balayer les regrets.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici, hein? Il y a bien une situation qui évolue. Il peut y avoir le retour de quelqu'un. Alors, pas forcément dans le domaine sentimental, hein. Vous vous adaptez en fonction de votre situation. Un retour de quelqu'un qu'on garde peut-être secret. On peut revenir aussi sur des conflits intérieurs, quelque chose de caché, quelque chose qu'on a en nous. Une situation du passé qui est toujours à l'intérieur de vous, qui fait que... Comment je pourrais dire ça? Ce qui fait que vous êtes toujours en conflit. Il y a eu une situation qui n'était peut-être pas claire. Une colère que vous n'avez pas encore évacuée. Il y a quelque chose comme ça ici. Et là, vous allez avoir l'occasion de revenir dessus. On a le silence, la sagesse, le chemin. Ok, ouais. Pour moi, ici, vous revenez effectivement sur une situation du passé qui vous a beaucoup pesé. Vous faites le bilan de quelque chose. Pour certaines personnes ici, il y a un bilan qui est en train de se faire. Donc, une fois de plus, bilan, fin de cycle. Donc, il y a vraiment ici une fin de toute façon pour vous. Il y a vraiment la fin d'un cycle sur ce mois de janvier. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais il y a quelque chose quand même intérieurement. Il y a quand même quelque chose. On a les conflits, on a les regrets. On a le 4 d'épée, les pensées obsolètes, ce genre de choses. On a l'instabilité, on avait le bouclier aussi, la vigilance. Il y a vraiment quelque chose qui vous freine intérieurement. Mais pour moi, vous allez réussir à surmonter ça, mais dans le temps. Avec le temps ici. Allez, on va passer maintenant au sentimental. S'il y en a qui nous quittent ici, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne fin de mois de décembre. Enfin, on n'est encore que début décembre, hein, mais tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Donc voilà, très très bon mois de décembre à vous. Très bonne fête aussi de fin d'année. Et on se retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. Guidance hebdomadaire et votre prochaine guidance pour le mois de février. Voilà. Et puis nous autres, eh bien, écoutez, on passe au sentimental avec l'abstrait Le Normand. On a le chien ici. Peut-être que quelqu'un vous observe. Quelqu'un de l'entourage. Ça peut être aussi un partenaire ou une partenaire qui vous surveille. On ressort encore le chien et la tour. Il y a quelque chose ici qui chagrine peut-être.
vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à une personne de l'entourage. Alors, on a l'anneau, le soleil, les chemins, le bouquet, le cœur, jardin, l'enfant, la verge, la clé, la croix, le mont, la lune, les poissons, la femme, le renard et l'arbre. Ok, et au dos, on retrouve la tour. Alors, il y a des décisions ici qui sont prises, mais pour moi, c'est pas vous qui les prenez. Il y a des papiers, des décisions. Vous allez en avoir des nouvelles. Alors, bon. Ah, il y a des couples heureux ici, hein, pour qui tout va bien, donc c'est génial. Pour certaines personnes d'entre vous, effectivement, j'ai comme l'impression qu'il y a, alors peut-être un petit peu d'espionnage, j'ai envie de dire, un petit peu de surveillance, surveiller un ex ici ou une ex, parce qu'il y a toujours l'espoir, hein, de retourner avec. Ça peut être l'ex qui surveille, mais là pour moi c'est plus vous. Alors je dirais pas que vous l'espionnez, mais plutôt vous avez peut-être des amis encore en commun, ou voilà, vous vous renseignez à savoir, enfin, pas pour connaître toute sa vie, mais juste à avoir de temps en temps de ses nouvelles, ou vous parlez peut-être de cette personne-là avec votre entourage. En tout cas, avec des personnes qui seraient susceptibles de lui répéter que vous vous intéressez quand même à sa vie, que vous cherchez à savoir comment votre ex va, ou ce genre de choses. Pour qu'il sache en tout cas que vous pensez encore à lui ou à elle, dans l'espoir qu'effectivement elle vous donne de ses nouvelles. Pour moi, il y a un petit peu de ça ici. Hein. Bon, il y a des couples, en tout cas, tout va bien, c'est parfait. Ah, il y a des personnes ici qui vont... ouais, il y a un rapprochement ici entre deux personnes, un vrai rapprochement. Ah, il y a du renouveau dans certains couples. Hein. Il y en a qui se retrouvent. Il y a peut-être eu des petits blocages, des petits conflits. Là, on se retrouve ici. Il y a des surprises hein, qui arrivent là pour vous. Enfin, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des petites surprises qui arrivent. Ouais, il y a beaucoup de complicité, il y a de l'abondance, il y a de l'amour. Ouais, il y a vraiment des sentiments très très forts ici dans des couples. Il y a vraiment des sentiments... waouh. Mm. Donc il n'y a pas grand-chose vraiment qui ressort ici, mais voilà, ce qui ressort principalement, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'amour, il y a de l'abondance, il y a des couples qui se retrouvent, et il y en a qui espèrent vraiment retrouver son ex ici. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir aussi peut-être des relations avec une personne, en tout cas des relations
avec une personne dans l'entourage amical peut-être, il peut y avoir des rapports sexuels entre vous et quelqu'un de l'entourage, ou entre votre partenaire et quelqu'un de l'entourage, voilà. Il peut y avoir des rapports comme ça. Mais, à mon avis, ça ne parlera pas à beaucoup de monde, ça. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement. On peut aussi peut-être rencontrer l'amour au travail ici, hein. C'est possible. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Je suis désolée, il n'y a pas grand chose, hein. Là clairement il n'y a pas grand chose. Enfin il n'y a pas grand chose. Il y en aurait beaucoup à dire, mais je fais le tour parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc je fais le tour globalement. Voilà, je ne peux pas tout reprendre en détail, c'est pas possible, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, au moins le principal est dit, hein, des couples qui se retrouvent, des personnes qui veulent récupérer un ex, des relations sexuelles avec quelqu'un de l'entourage, entourage amical, entourage proche, ou relations ambiguës peut-être pour d'autres, hein. Il y a des promesses qui se font ici. Donc, du renouveau, des promesses, un nouveau cycle. Là, il y a vraiment quelque chose de très positif. De toute façon, pareil dans le domaine sentimental. Voilà. Donc, c'est juste magnifique. Mais pour moi, de toute façon, il y a un grand ménage de printemps qui se fait sur ce mois de janvier. Et il y a des belles relations et des belles rencontres dans le domaine sentimental. Donc, c'est vraiment un très beau mois de janvier pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ils sont lus, toujours. Alors même si je ne réponds pas forcément, ils sont toujours lus. Donc bah écoutez, les amis Verseaux, on va en rester là pour cette guidance. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très vite, hein, pour votre guidance du mois de février. Et en attendant, bien sûr, il y a les guidances hebdomadaires, donc qui sont postées tous les dimanches, hein, sur la chaîne. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année. À très vite.